24 février 1525. Le roi de France, François Ier, et l'empereur Charles Quint s'affrontent lors de la bataille de Pavie, un épisode décisif de la 6e guerre d'Italie. Les deux souverains misent sur des stratégies et des forces très différentes pour remporter la victoire. François Ier compte sur la puissance de sa chevalerie lourde, symbole de la tradition militaire médiévale, tandis que Charles Quint s'appuie sur les redoutables tercios espagnols, une formation militaire innovante combinant piquier, hallebardier et arquebusier. La bataille s'engage et tourne rapidement au désastre pour les forces françaises. La cavalerie, autrefois maîtresse des champs de bataille, est impuissante face aux tirs des arquebusiers espagnols et à la discipline des piquiers. Les chevaliers français sont décimés et l'armée française subit une défaite écrasante. François Ier est lui-même capturé à l'issue du combat, marquant donc un coup dur pour la monarchie française. Cette bataille est souvent considérée comme le début de la fin de l'âge de la chevalerie qui avait dominé les champs de bataille européens au Moyen-Âge. Elle annonce l'avènement des armes à feu et des formations d'infanterie modernes qui redéfiniront les conflits dans les siècles à venir. Les origines de la poudre à canon remontent à la Chine médiévale, où elle apparaît aux alentours du 7e siècle de notre ère. Elle est le fruit des recherches d'alchimistes qui, de manière ironique, l'ont découvert par hasard, en cherchant à créer un élixir d'immortalité. Ce mélange explosif, appelé en chinois Hu Yao, en français médicament de feu, est composé de soufre, de salpêtre et de charbon de bois. Vers le XIe siècle, entre les années 1030 et 1050, les Chinois commencent à utiliser la poudre à canon à des fins militaires. Les premières applications incluent des grenades explosives, des lances en bambou projetant des flammes, précurseurs des lance-flammes, et des dispositifs permettant de lancer des flèches enflammées, souvent associées à des armes pyrotechniques. La poudre à canon a ensuite voyagé au-delà de la Chine grâce au commerce et à l'expansion des empires. Les peuples arabes ont joué un rôle clé dans cette transmission, perfectionnant et diffusant son usage en contact avec l'Empire mongol. La poudre à canon a atteint l'Europe probablement via les Byzantins et le bassin méditerranéen, ou plus tard au début du XIIIe siècle. Ce transfert de technologie va révolutionner les conflits sur le continent et marquer le début d'une nouvelle ère dans l'histoire militaire. En Europe, les premières traces écrites mentionnant l'utilisation d'armes à feu remontent à l'Angleterre, où des manuscrits y font référence dès 1326. Il s'agit principalement d'armes primitives comme des bombardes, ancêtres des canons, ou des bombardes à main, ancêtres des fusils. Quelques années plus tard, lors de la bataille de Crécy en 1346, pendant la guerre de 100 ans, des bombardes sont utilisées par les Anglais. Ces armes avaient pour but d'impressionner l'ennemi et d'endommager les lignes adverses, mais leur rôle fut mineur dans l'issue de la bataille. À cette époque, les bombardes étaient encore extrêmement imprécises et lentes à charger. Elles étaient également difficiles à déplacer en raison de leur poids considérable. Elles avaient également tendance à exploser en raison de la faible maîtrise des techniques de fabrication. Tout au long de la guerre de 100 ans, l'utilisation de la poudre à canon se généralise et progresse techniquement. Chaque camp explore les possibilités qu'offrent ces armes. Les Français et les Anglais comprennent peu à peu que l'artillerie peut jouer un rôle déterminant, surtout dans les sièges. Ainsi, les bombardes sont principalement employées pour briser les fortifications, un domaine où elles commencent à se montrer efficaces. L'année 1453 marque un tournant décisif dans la guerre de 100 ans. Lors de la bataille de Castillon, l'artillerie française dirigée par les frères Jean et Gaspard Bureau joue un rôle central. Grâce à leur supériorité numérique en canon et à une organisation remarquable, les Français infligent une défaite écrasante aux troupes anglaises. Cette victoire et ses conséquences sur la guerre mettent un terme à 116 ans de conflit et scellent la victoire du royaume de France. La même année, les Ottomans s'illustrent par une démonstration spectaculaire de l'artillerie, au siège de Constantinople sous la direction du sultan Mehmed II. Un immense canon est utilisé pour percer les légendaires murailles de la ville, considérées jusqu'alors comme imprenables. Cette avancée décisive participe à l'affaiblissement des défenseurs byzantins et permet aux Ottomans de s'emparer de la ville. La chute de Constantinople marque la fin de l'Empire byzantin et le début de l'ascension de l'Empire ottoman, qui deviendra une puissance dominante en Méditerranée et au-delà. Cette victoire a des conséquences incalculables, notamment en poussant les puissances européennes à chercher de nouvelles routes commerciales vers l'Asie pour éviter les contrôles ottomans. Ces explorations ouvriront la voie à des découvertes majeures comme celle des Amériques.
Quelques décennies plus tard, les armes à feu démontrent une fois de plus leur efficacité lors de la conquête du Nouveau Monde par les royaumes ibériques. Le royaume de Castille et d'Aragon, la future Espagne, utilise des arquebuses et des canons, ainsi que des armures métalliques sophistiquées pour dominer les peuples indigènes. Couplées à des tactiques militaires avancées et des alliances fructueuses, ces armes donnent aux conquistadors un avantage écrasant sous la bannière de la couronne espagnole. Des figures comme Hernán Cortés et Francisco Pizarro s'appuient sur cette supériorité technologique pour construire un vaste empire en Amérique, marquant une étape clé dans l'expansion européenne. En 1525, lors de la bataille de Parvis, la cavalerie française est écrasée par les tercios espagnols. Ces formations militaires combinent habilement arquebusiers, piquets et hallebardiers, offrant une défense et une puissance de feu inégalées. Cette défaite marque symboliquement la fin de l'âge de la chevalerie, un modèle militaire hérité du Moyen Âge, et le passage à une guerre dominée par les armes à feu et l'artillerie. L'essor des armes à feu transforme non seulement les guerres, mais aussi les sociétés. La poudre, coûteuse et complexe à produire, devient un monopole royal. Seuls les rois, capables de financer ces technologies, peuvent entretenir des armées modernes, équipées d'artillerie et de fusils. Cela met fin au système féodal, où les seigneurs locaux entretenaient leurs propres troupes. Désormais, les monarchies centralisent leur pouvoir et construisent des armées permanentes composées de soldats professionnels. La noblesse, autrefois composée principalement de chevaliers, voit son rôle évoluer. Elle devient une élite militaire commandant de grandes armées d'infanterie et d'artillerie composées en grande partie de soldats non nobles. Les guerres européennes se transforment en affrontements denses, où les charges de cavalerie sont remplacées par des échanges de tirs et des sièges méthodiques. Ces changements annoncent l'arrivée d'une nouvelle ère militaire et d'un modèle de société profondément marqué par l'autorité des États centraux. L'avènement de la poudre à canon et des armes à feu a marqué l'un des tournants les plus décisifs de l'histoire militaire. Depuis ses origines en Chine jusqu'à la généralisation en Europe, cette innovation a radicalement transformé les stratégies de guerre, sonnant le glas des tactiques médiévales basées sur la chevalerie, annonçant l'ère des armées modernes. Les batailles décisives comme Castillon ont démontré la puissance de l'artillerie et des formations d'infanterie équipées d'armes à feu, redéfinissant la hiérarchie des forces sur les champs de bataille. L'utilisation de ces armes a également bouleversé les sociétés. En concentrant le pouvoir militaire entre les mains des monarques, elles ont contribué à la fin des systèmes féodaux et à l'émergence d'États centralisés, capables de financer et de maintenir des armées permanentes. Mais l'impact des armes à feu ne se limite pas à l'Europe. Elles ont accompagné la conquête du Nouveau Monde, renforçant la domination des empires coloniaux et modifiant l'équilibre géopolitique mondial.